Nous sommes donc au premier chapitre du livre de Josué. Nous commencerons par le verset 5 et lirons jusqu'au verset 11. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce verset nous rappelle que Dieu est constant dans sa fidélité. De la même manière qu'il a été avec Moïse, il promet d'être avec Josué, de ne jamais le laisser tomber ni l'abandonner. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué reçoit un mandat clair, il doit être fort et courageux pour mener le peuple vers l'héritage promis par Dieu. Versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu insiste sur l'importance d'observer la loi. La clé de la réussite spirituelle et matérielle réside dans l'obéissance et la méditation constante de sa parole. Il existe une bonne réussite, celle qui honore Dieu et repose sur sa volonté. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Quelle promesse puissante! La présence constante de Dieu enlève toute peur et donne le courage de marcher avec assurance. Ce matin, je voudrais partager avec vous la puissance de sa présence. Non pas la puissance de vos problèmes, mais celle de sa présence divine. Explorons ensemble. J'aime le livre de Josué, ce livre est un manuel de puissance, destiné à un peuple prêt à prendre possession de ce que Dieu a promis. Son équivalent dans le Nouveau Testament serait l'Épître aux Éphésiens. Pourquoi? Le livre des Éphésiens commence par déclarer que Dieu nous a donné toutes choses. De même, le livre de Josué commence en affirmant que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Dans Josué, il s'agit d'un héritage physique, une terre promise. Dans Éphésiens, il s'agit d'un héritage spirituel, une vie en abondance en Christ. Mais dans les deux cas, il faut du courage pour saisir l'héritage. Ils se retrouvent face à cet avenir sans leur leader, Moïse. Mais Moïse n'était pas un leader ordinaire. Un leader est une personne avec une vision. Moïse était ce genre de leader. Quand Moïse levait son bâton, quelque chose se passait. Quand Moïse levait les mains, leurs ennemis étaient vaincus. Moïse n'était pas parfait, mais il incarnait ce que signifie être un véritable leader, un homme choisi par Dieu, capable de guider un peuple entier à travers les moments les plus sombres de son histoire. Mais Moïse n'est plus là maintenant. Que feront-ils? Vers qui se tourneront-ils? Dieu leur rappelle alors une vérité essentielle. Même si Moïse est parti, ma présence est toujours avec vous. Qui sommes-nous sans Moïse? Comment allons-nous avancer sans lui? La vie ne sera plus jamais la même sans Moïse. Dieu les a laissés pleurer toutes les larmes de leur corps pendant un mois. Puis il a dit, c'est assez, assez de pleurs, assez de gémissements, assez d'hystérie. Cela signifie qu'il est temps de passer à autre chose. La foi vous permet de quitter ce qui est mort pour aller vers l'invisible, s'adapter à une nouvelle réalité. Quand tout change, Dieu reste. Quand tout change autour de vous, c'est là que la foi devient votre force la plus puissante. Quand la vie se déstabilise, que l'avenir est incertain, et que les appuis sur lesquels vous comptiez disparaissent, vous découvrez Dieu. Quand vous perdez votre Moïse, vous trouvez Dieu. Quelqu'un ici n'a plus rien sauf Dieu. Tout ce sur quoi vous vous appuyez a disparu. Tout ce que vous compreniez est parti. Tout ce que vous pouvez voir ou saisir, c'est Dieu. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Dieu dit, je suis encore là, je te soutiens toujours.
Je suis avec toi dans cette nouvelle ville, ce nouveau travail, cette nouvelle relation, ce nouveau combat. Comme j'ai été, ainsi je serai. Peu importe la saison de la vie dans laquelle vous vous trouvez, peu importe qui est parti, qui est monté sur la montagne sans redescendre, qui est mort dans le désert, qui vous a trahi, qui a menti à votre sujet, qui vous a quitté, ou même qui vous a divorcé. Peu importe ce que vous traversez, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Voilà l'essence du message. Je vais tenter de décomposer cela en 6 principes. Ces principes sont importants. Premier principe, les gens. Dieu parle des gens. Il s'adresse à Josué, le nouveau leader, celui qui a succédé à Moïse. Josué a acquis des techniques de leadership en étant l'assistant de Moïse, mais maintenant, il prend la place de celui qui est à la tête. Il était le bras droit, mais maintenant, il est le chef. C'est différent d'être un assistant. Quand vous êtes le leader, la responsabilité vous incombe. La décision vous revient, le poids repose sur vous. C'est ce que Josué doit comprendre. Dieu lui dit, va parmi le peuple et dis-leur à quoi s'attendre. Car pour Dieu, tout tourne autour du peuple. Si un jour vous trouvez un but plus grand que vous, Dieu vous aidera. Si vous trouvez un but qui vous dépasse, Dieu vous soutiendra. Il ne vient pas pour être votre manager, pour vous promouvoir, pour vous donner un sentiment d'importance, ou pour vous masser. Dieu est là pour vous aider à trouver un but plus grand que vous-même. Et si vous trouvez quelque chose de suffisamment grand pour en prier, c'est là que Dieu intervient. Deuxième principe, les prières. Une grande partie des prières que nous adressons à Dieu sont trop petites. Pourquoi demandons-nous des petites choses à Dieu? C'est comme insulter un grand homme en lui demandant de petites faveurs. Dieu n'a pas besoin de défis insignifiants. Il a besoin de grandes choses, de rêves audacieux. Il a besoin de quelque chose qui soit plus grand que nous. Josué, je sais que tu es nerveux, mais ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos du peuple. Sois fort et très courageux. C'est un ordre de Dieu. Dieu répète cela encore et encore, sois fort et très courageux. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des épreuves qui veulent nous priver de notre force et de notre courage. Et c'est pourquoi nous devons recevoir cet ordre, encore et encore. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter. C'est un commandement de Dieu. Troisième principe, la force et le courage. La force et le courage ne sont pas des options. Si nous n'obéissons pas à cet ordre de Dieu, nous ne pouvons pas survivre. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Vous n'avez pas le choix. Ainsi, chaque principe est structuré autour d'un message central. Dieu nous appelle à être forts, à trouver un but plus grand que nous-mêmes et à comprendre que notre rôle, bien que difficile, est essentiel pour le bien-être de tous. Mon expérience avec ma mère est la force dans l'adversité. Ma mère faisait face à des moments difficiles, et à ce moment-là, j'étais encore dans une période où je pouvais vraiment lui parler. Je lui ai dit, « Maman, cette situation est incroyable. Je sais que tu sais ce qui se passe, et tu sembles tellement calme, tellement sereine à ce sujet. Je ne t'ai jamais vue pleurer, ni t'effondrer, ni te montrer inquiète ou nerveuse. » Je lui ai dit, « Tu sembles tellement forte, tellement courageuse, tellement puissante. » Et elle m'a répondu, « Mon fils, parfois on n'a pas le choix. Ça se passe comme ça, tout simplement. Je n'ai pas demandé ça, je ne le veux pas, je n'ai pas préféré ça. J'aurais préféré ne pas avoir à le gérer, mais je dois faire face à tout ça avec force. » Le courage et la nécessité de prier pour quelque chose de plus grand que soi. Vous devez avoir quelque chose pour lequel prier, quelque chose de plus grand que vous. Ce doit être une cause digne de l'attention de Dieu, parce que la vérité, c'est que Dieu vous bénit pour les autres. L'une des choses que j'ai partagées la semaine dernière, pour ceux qui ont manqué le service de louange, c'est que si vous êtes venus uniquement pour entendre la parole, vous avez manqué l'essentiel.
Vous ne comprenez pas que Dieu n'a rien à gagner à prêcher. Applaudissements, Dieu a déjà sa parole, mais vous avez raté l'opportunité de donner quelque chose à Dieu. La louange comme échange avec Dieu. Lorsque vous adorez, vous donnez quelque chose à Dieu. Quand je prêche, c'est Dieu qui vous donne quelque chose. Vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir de Dieu si vous ne lui donnez rien en retour. C'est un principe de réciprocité, donnez et il vous sera donné. Cela signifie qu'on ne loue pas Dieu parce qu'on est émotionnel ou non, introverti ou extraverti, noir ou blanc, latino ou autre. Ce n'est pas une question de tradition, de dénomination ou de culture. C'est une question de foi biblique. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Le commandement de louer Dieu. Dieu dit, si tu es en vie, donne-moi un peu de louange. Peu importe ton passé, peu importe tes fautes, peu importe ta situation, même si tu es un pécheur, Dieu dit, je t'ai laissé vivre, alors tu me dois un peu de louange. Si tu es en vie, tu dois prier. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, Dieu dit, si tu respires, tu me dois de la gloire. Alléluia. La véritable promesse, la présence, pas la terre. Enfin, vous devez comprendre que ce que le texte camoufle, c'est la terre promise. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, et c'est ce que les gens attendaient. Mais en réalité, cette terre promise n'est qu'un camouflage, un symbole. La vraie promesse, ce n'est pas la terre, mais la présence de Dieu. Vous pensiez que tout cela était à propos de la propriété, mais en réalité, ce n'est pas la propriété qui compte. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. La véritable promesse, la présence de Dieu. Vous êtes tellement occupé à essayer d'obtenir la propriété que vous ne comprenez pas l'importance de la présence. Mais le véritable don de Dieu, c'est « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas », Dieu ne se sent jamais attristé par la mort de Moïse. En réalité, lorsque Moïse est mort, Dieu a tourné son regard vers Josué et a continué d'avancer avec lui, en disant « Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi ». La promesse divine, sa présence. La promesse de Dieu n'est pas que vous n'aurez pas à lutter, ni que vous n'aurez pas de difficultés. Sa promesse, c'est qu'il sera avec vous. La promesse de Dieu est plus grande que la terre, plus grande que la propriété. Ce qui est important, ce n'est pas la propriété, c'est la présence de Dieu. C'est elle qui donne la puissance, ce n'est pas l'argent ni les biens matériels. Si vous obtenez la présence de Dieu, alors la propriété viendra toute seule. Mais quel est l'intérêt d'avoir des biens si vous n'avez pas la présence de Dieu? La présence de Dieu dans les luttes. Dieu ne vous promet pas une vie sans combat. Vous devrez combattre, mais le combat sera plus facile si vous savez qu'il est avec vous. Si vous traversez une épreuve en ce moment, sachez que Dieu est dans la bataille à vos côtés. Le combat ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Si vous cherchez du réconfort, laissez-vous réconforter par sa présence, pas simplement par ses bénédictions. Ce que nous demandons à Dieu, comprendre la distinction. Nous avons été enseignés à demander à Dieu comme si nous faisions une liste au Père Noël, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais ce que nous devrions rechercher, c'est sa présence. Car sa présence est plus puissante que ses cadeaux. J'espère que vous comprenez bien la distinction entre chercher les dons de Dieu et chercher sa gloire. Le véritable don de Dieu, sa présence. La promesse que je veux que vous saisissiez, ce n'est pas la terre, mais la présence de Dieu. Pour ceux qui cherchent leur voie, les jeunes et les personnes en transition. Pour les jeunes qui cherchent à s'affirmer, à comprendre qui ils sont, à savoir s'ils ont ce qu'il faut, s'ils réussiront, s'ils sont bons dans ce qu'ils entreprennent, Dieu dit, je serai avec toi. Pour ceux qui traversent des changements dans leur vie, qui ne sont pas sûrs d'eux, qui se sentent déstabilisés ou hors de leur élément, Dieu dit, je serai avec toi. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe où vous en êtes dans votre vie, sa promesse est toujours la même, je serai avec toi.
Ce passage met en évidence que la véritable promesse de Dieu n'est pas la possession matérielle ou la réussite extérieure, mais sa présence constante et puissante dans nos vies, un soutien inébranlable qui nous accompagne à travers toutes les épreuves et transitions de la vie. Alors, tu as compris comment devenir une personne adulte, et maintenant tu essaies d'apprendre à devenir une personne âgée. Il devrait t'enseigner un cours sur le fait de vieillir. Ce serait utile d'établir un programme pour toutes les choses qui t'arrivent, ces choses dont personne ne te dit qu'elles arriveront. Et tu dois agir comme si cela ne te dérangeait pas. La seule promesse que Dieu te fait, c'est « Je serai avec toi ». Personne âgée qui se prépare à la tombe, c'est cela la promesse. Dieu ne te promet pas que tu ne mourras pas, mais il te promet « Je serai avec toi ». Jeunes amoureux qui vous préparez à vous marier, la seule promesse que Dieu vous fait, c'est « Je serai avec vous ». Couple en séparation ou en plein divorce, la seule promesse que Dieu vous fait, c'est « Je serai avec vous ». Peu importe si ton mari te quitte ou si ta femme te laisse, Dieu dit « Je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas ». Même si d'autres t'ont tourné le dos, Dieu dit « Je suis toujours là dans ta maison, j'ouvre toujours des portes pour toi, et j'attends toujours ». Dieu enseigne jusqu'à ce que tu comprennes. Sa présence est avec toi. À ton travail, quand tout va bien, mais aussi si tu perds ton emploi. À l'hôpital, dans ta classe, dans ton mariage, dans ton divorce, dans ta force, mais aussi dans ta faiblesse. Dieu dit, je ne te délaisserai pas quand tu tomberas. Je ne m'éloignerai pas quand tu échoueras. Je ne reculerai pas quand tu seras dos au mur. Je ne fuirai pas quand tu me décevras. Je serai avec toi. C'est, selon moi, la meilleure partie du texte. C'est la promesse. Si tu ne fais pas de cette promesse ta priorité, tu t'appuieras sur quelque chose qui peut être volé. Tu te reposerais sur des choses qu'on pourrait t'enlever. Mais une chose que le diable ne pourra jamais te prendre, c'est la présence de Dieu avec toi. Et si Dieu est avec toi, alors il est plus fort que le monde entier. Les 3 points principaux. Les personnes. Les problèmes. La priorité. Dieu dit, médite ma parole jour et nuit. Que ta priorité soit de me plaire. Fais de cela ta priorité, réjouis-toi dans sa parole et cherche à lui obéir. Et enfin, un mot d'humour, un homme riche ne cherche pas une femme fauchée avec plein de dettes. Même si ça peut arriver, ce n'est pas ce qu'il cherche au départ. Je vais l'expliquer plus tard aux anciens dans les blancs figés. Rencontrez-moi à l'arrière, à l'hôtel Résidence Inn. Personne ne veut être aimé pour ce qu'il a, mais pour qui il est. En réalité, si tu m'aimes pour qui je suis, tu peux obtenir ce que j'ai. La clé pour recevoir ce que j'ai, c'est d'aimer qui je suis, parce que je suis prêt à échanger ce que j'ai si tu respectes qui je suis. C'est exactement ce que Dieu dit, je veux m'assurer que tu es ici pour les bonnes raisons. Pour te purifier, il te demande d'entrer dans sa parole et de chercher à lui obéir, même avant d'atteindre ta terre promise. Ne sois pas reconnaissant uniquement une fois arrivé à destination. Dieu veut savoir. Peux-tu être reconnaissant quand tu es dans le besoin? Peux-tu être reconnaissant quand tu es malade? Peux-tu être reconnaissant quand tu es seul? Peux-tu être reconnaissant quand il brise ton cœur et te blesse profondément? Peux-tu essuyer tes larmes et dire, tu restes Dieu? Dieu veut tester tes priorités. Parce que si tu te mets en ordre, il te bénira. Pas besoin de t'inquiéter pour la bénédiction, il a déjà tout ce dont tu as besoin. La priorité, une dévotion réelle. Le texte nous parle de l'importance d'avoir une dévotion. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas de dévotion en dehors de l'Église. Beaucoup de chrétiens vivent au bord du retour en arrière, prêts à abandonner leur foi à la moindre provocation. Applaudissements, vous savez que je dis la vérité. La raison pour laquelle nous ne sommes pas connectés à nos vies spirituelles, c'est que nous n'avons pas de dévotion en dehors de notre scène. Un cœur pour Dieu, pas pour le spectacle.
Je me souviens d'une époque où l'Église n'avait pas besoin de chorégraphie de danse ou de spectacle. Chaque fidèle était un adorateur. Tu n'as pas besoin d'un orgue, d'un groupe, de batteurs ou de voix puissantes. Ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur ouvert à Dieu. Un cœur qui peut chanter faux dans ta cuisine, qui peut marcher dans ton bureau avant que quiconque arrive, tout en faisant le café et en bénissant le Seigneur pour ta journée. Une relation avec Dieu, pas avec le monde. Ce que je dis, c'est que tu as besoin d'une relation avec Dieu, pas avec les gens, pas avec l'Église, pas avec la célébrité, ni la fortune, ni ton idée du succès. Parce que, une fois que tu obtiens ce que tu cherches, tu découvriras que ce n'était rien. Dès que tu l'auras, tu comprendras que ce n'était pas ce que tu pensais. Dieu doit rester ton véritable trésor. Vous voulez tous être riches? Je connais des gens riches, et ils sont parfois complètement fous. Croyez-moi, la richesse ne résout pas tout. Je connais des riches qui sont désespérés, certains même suicidaires. Vous pensez que tout ce qui compte, c'est être riche? Mais non, ce n'est que du papier. C'est juste du papier. Calmez-vous. Ça peut brûler en un instant. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas juste de l'argent, mais une dévotion qui vous ancre, parce que tout dans la vie est instable. Une vie pleine de hauts et de bas. Votre vie va monter, puis descendre. Vos finances vont monter, puis descendre. Vos amis vont venir, puis partir. Votre statut marital va changer, encore et encore. Et arrêtez de mentir avec ces histoires de « mariage parfait depuis 50 ans ». Mensonge. Même moi, je ne suis pas satisfait de moi-même depuis 50 ans. Je m'énerve moi-même parfois, alors comment imaginer qu'on peut être heureux sans interruption avec quelqu'un d'autre? Soyons honnêtes, personne n'a été constamment heureux pendant 50 ans avec quelqu'un d'autre. Ce qui est vrai, c'est qu'on persévère, qu'on tient bon. Et c'est cela qui compte. La priorité d'une dévotion personnelle. La dévotion stabilise votre esprit dans un environnement instable. C'est comme un petit déjeuner spirituel, le petit déjeuner des champions. Il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un en pleine prière, tellement connecté à Dieu que vous devez reculer pour ne pas perturber ce moment. C'est sacré. Je me souviens d'avoir vu ma femme en prière, une pièce entière illuminée par la gloire. Je n'avais rien à faire là. Même en tant que mari, ce moment était trop personnel. Peut-être qu'elle parlait de moi dans sa prière, qui sait? Consécration, le secret de votre force. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont aucune consécration. Pas étonnant que vous soyez stressé. Vous vous laissez entraîner par la vie, sans ancre, sans moment de connexion avec Dieu. Avez-vous déjà eu un moment de dévotion seul? Pas entouré de chanteurs talentueux ou d'un orchestre, mais seul, dans votre cœur. Vous devriez chanter pour Dieu, même si vous chantez faux, même si personne ne vous accompagne. Faites un bruit joyeux. Dieu ne demande pas un son parfait, il veut juste votre sincérité. Il dit, « Servez-moi avec joie, venez devant moi avec des chants. » Une relation authentique avec Dieu. C'est plus facile de louer Dieu à l'église, entouré de tout le monde, mais ce que Dieu veut, c'est que vous le fassiez chez vous, en privé. Chantez dans votre cuisine, marchez dans votre salon et bénissez le Seigneur, seul avec lui. C'est cela, une vraie relation avec Dieu. Une relation qui va au-delà des apparences, des talents, ou des richesses. Une relation qui vous ancre, peu importe les hauts et les bas de votre vie. La raison pour laquelle tu as du mal à démarrer, c'est parce que tu ne le fais pas chez toi. Je crois sincèrement que ce message est essentiel pour là où Dieu veut t'emmener. Il se prépare à te placer dans un environnement instable, hors de ta zone de confort, où tout sera incertain. La seule stabilité que tu auras viendra de sa présence, et tu dois apprendre à la valoriser suffisamment pour lui consacrer du temps. Ce que tu valorises,
tu y consacres du temps. Regarde les gens qui passent leur vie à la salle de sport. Ils valorisent leur apparence, donc ils passent 6 heures par jour à s'entraîner, et ça se voit. Moi, si je ressemble à ce que je suis, c'est parce que ce n'est pas si important pour moi. Si c'était une priorité, j'y mettrais le temps. Mais je veux des abdos au micro-ondes rapides et efficaces. Jésus, aide-moi, parce que j'ai d'autres choses à faire. Ce que tu valorises, tu y consacres du temps. Alors pose-toi cette question, combien de temps consacres-tu à Dieu? Dieu dit, je veux que tu commences à entrer dans ma parole et à observer mes commandements comme une partie de ta routine quotidienne. Priorise pour posséder. Si tu veux posséder ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois prioriser. Laisse-moi te le dire dans le langage du Nouveau Testament, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu ne te demande pas de chercher les choses. Il te demande de chercher le royaume. Et quand tu cherches le royaume, les choses te suivront. Le but de Dieu dépasse les personnes. Moses est mort, mais le but de Dieu n'est pas mort. Quand Dieu dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, cela signifie que son plan continue, peu importe la personne. Ce n'était jamais une question de personnalité, mais une question de but. Dieu utilisera n'importe qui pour accomplir son but. Pour réaliser ses objectifs, Dieu peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas réservé à un petit cercle de personnes spéciales ou bénies. Dieu a utilisé des pécheurs. Dieu a utilisé un âne. Dieu a utilisé des poissons. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Quand il a un plan à accomplir, il utilisera tout ce qu'il veut. Alors ne doute pas de toi-même. Si Dieu peut utiliser un âne, il peut certainement t'utiliser pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dieu a utilisé Ruth, une idolâtre moabite, qui ne connaissait même pas Dieu. Mais quand Dieu décide d'accomplir son but, il peut choisir n'importe qui, de n'importe où, pour réaliser son plan. La sécurité dans le but de Dieu. Si tu veux survivre et réussir à atteindre ton objectif, sache ceci. Le lieu le plus sûr dans le monde entier, c'est d'être dans le but de Dieu. Quand tu es dans son plan, Dieu te protège pour protéger sa promesse. C'est là que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu dit: si tu entres dans mon but, je ferai en sorte que tout s'arrange. Si tu fais ce que je te demande, je me battrai pour toi. Tes ennemis deviendront mes ennemis. Tes batailles, je les prendrai à mon compte. Il ajoutera des années à ta vie, il chassera les maladies, il te fortifiera dans ta vieillesse, si tu marches dans son but. L'exemple d'Ézéchia. Ézéchia était sur le point de mourir. Le prophète Ésaïe lui avait annoncé que sa fin approchait. Couché sur son lit, malade et affligé, Ézéchia tourna son visage vers le mur et pria Dieu. Si je meurs, le tombeau ne pourra pas te louer. Dieu répondit à sa prière, si tu me loues, je t'ajouterai 15 années de vie. Entrez dans le but de Dieu. Touchez 3 personnes et dites-leur, entre dans le but de Dieu. Le plan de Dieu est plus grand que toi. Ce n'est pas à propos de ce que tu veux, ni de ce que tu avais prévu. C'est à propos de ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Je suis en vie aujourd'hui parce que je marche dans le but de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis bon, c'est parce que je suis obéissant. Mes ennemis ont échoué en s'opposant à moi parce que je suis dans le plan de Dieu. Sois intentionnel dans le but de Dieu. Combien parmi vous sentent qu'ils sont dans le but de Dieu? Faites du bruit. Combien vont être plus intentionnels à poursuivre le but de Dieu? Dieu peut utiliser n'importe où, n'importe quand, et de n'importe quelle manière. Sois prêt à te rendre disponible. J'étais dans les Caraïbes, et je rencontrais un premier ministre sur une des îles. Son père venait de mourir, et c'était juste le lendemain. Et je lui ai dit: Monsieur,
je ne veux pas manquer de respect à votre position ni vous mettre mal à l'aise, mais je sais que vous souffrez. Au-delà de toutes nos discussions d'affaires, je suis avant tout un pasteur. » Alors je lui ai dit. Laissez-moi prier pour vous, car je comprends à quel point il est difficile pour les personnes perçues comme fortes d'obtenir une vraie prière. Tout le monde essaie de les impressionner. Tout le monde veut se prosterner devant eux, mais personne ne voit leur faiblesse. Ils ne savent pas qu'ils se fatiguent. Ils ne savent pas qu'ils souffrent. Ils ne savent pas qu'ils viennent de perdre leur père. Alors, il a éclaté en sanglots. Je l'ai pris et j'ai prié pour lui, parce que c'est ma raison d'être. Ne laisse pas ton objectif détourner ton but. Nous parlions d'affaires, de propriété, de possibilités. Mais je ne laisse jamais les affaires ni les opportunités me détourner de mon but. Parce que si je dois abandonner mon but pour atteindre la promesse, alors je préfère ne pas la recevoir. Je suis prêt à tourner le dos à tout en un instant. Vous n'avez jamais vu quelqu'un capable de tout quitter aussi rapidement que moi. Pourquoi? Parce que je sais que rien ne peut me retenir, ni les opportunités, ni les promesses, ni les chaînes. Je sers un Dieu adulte qui fait des choses grandes et matures, et je n'ai besoin de passer par personne pour recevoir ce qu'il me réserve. Le plan de Dieu est déjà béni. Arrêtez d'essayer de convaincre Dieu de bénir vos plans. Entrez dans ses plans, car ils sont déjà bénis. Son plan est son but. Il protège tout ce qui lui appartient. Si tu es encore là, c'est uniquement grâce au but de Dieu dans ta vie. Le but de Dieu t'offre une protection. Ne te trompe pas, ce n'est pas ta justice qui t'a gardé en vie. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu sais bien que tu n'es pas aussi saint que tu le prétends. Mais grâce au but de Dieu, tu es protégé. Sers dans son plan. Quand tu es dans le but de Dieu, tu devrais frapper aux portes, prêt à agir pour lui. Mettez-moi dans un comité pour Dieu. Laissez-moi servir. Parce que si je suis engagé dans son but, l'arthrite ne peut pas me retenir. La maladie ne peut pas me retenir. La mort ne peut pas me retenir. Les athées ne peuvent pas me retenir. Les sorciers ne peuvent pas me retenir. Les pertes ne peuvent pas me retenir. Personne ne peut maudire ce que Dieu a déjà béni. Je suis béni parce que je suis dans son plan. Je suis béni parce que je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Dis à ton voisin, Dieu te prépare pour quelque chose de grand. La provision de Dieu évolue. 5e point, la provision. Allons plus loin sur la provision de Dieu et comment elle change avec le temps. Habituellement, lorsque nous pensons à la provision de Dieu, nous imaginons sa main miraculeuse qui nous donne directement ce dont nous avons besoin. Pendant 40 ans dans le désert, c'est exactement ce que Dieu a fait pour les Israélites. La manne tombait chaque matin avec la rosée, juste devant leur tente. Ils n'avaient qu'à la ramasser en fonction de la taille de leur foyer. C'était facile, miraculeux et constant. Mais une fois arrivés en terre promise, Dieu a changé la méthode. Dieu est juste, mais pas toujours équitable. Pendant les années dans le désert, la provision de Dieu était juste, mais pas nécessairement équitable. Les familles nombreuses recevaient plus de manne parce qu'elles avaient de plus grands besoins. Les foyers plus petits recevaient moins. Certains pourraient dire, ce n'est pas juste. Mais Dieu n'a jamais promis d'être équitable selon nos standards humains. Il a promis d'être juste. Tu es frustré avec Dieu parce que tu compares ta portion à celle des autres. Mais Dieu répond à nos besoins selon sa justice, pas selon notre idée de l'équité. Une nouvelle attente. Pour la génération de la terre promise, les règles ont changé. Dieu leur a dit: préparez vos provisions. Pour la première fois, ils devaient préparer leur propre nourriture. La manne, ce cadeau quotidien gratuit, s'est arrêté.
Cela ne signifiait pas que Dieu avait cessé de pourvoir, cela signifiait qu'il voulait qu'ils entrent dans une nouvelle saison de responsabilité. La provision exige des efforts. Quand la manne a cessé, cela ne voulait pas dire que la nourriture avait disparu. Cela signifiait qu'ils devaient travailler pour l'obtenir. La provision ne s'arrête pas, mais la méthode change. Ce qui était facile auparavant exige maintenant des efforts. Dieu dit, « Je suis toujours ta source, mais tu devras semer, récolter et préparer. » Leçon, ce qui vient facilement est toujours temporaire. Les miracles de Dieu nous soutiennent pour une saison, mais son plan est de nous préparer à devenir autonomes dans son dessein. S'adapter aux méthodes de Dieu. Ce changement de provision n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est un signe que tu es prêt pour plus de responsabilités. Tu passes à un nouveau niveau de maturité spirituelle. Tu évolues de la survie à l'épanouissement. Pensée finale. Si tu as l'impression que la manne facile s'est arrêtée dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Il te dit, il est temps de te préparer. La provision de Dieu n'a pas cessé, elle change de forme. Prépare-toi à travailler, semer et récolter, car la terre promise exige ta participation à la bénédiction. C'est tellement puissant. Ce qui est facile est toujours temporaire. C'est comme les lunes de miel, si le mariage se résumait aux lunes de miel, ce serait trop simple. Mais tôt ou tard, il faut s'investir, y mettre ses mains, transpirer, et faire des efforts. Dieu dit, préparez vos provisions, car vous êtes plus proches que jamais. Plus proches que jamais. Je ressens une onction puissante, une gloire qui s'élève. C'est comme si Dieu disait à quelqu'un précisément. Mets tes mains dans ce que je te donne. Jusqu'ici, je t'ai fourni des choses sans que tu aies à les toucher. Mais maintenant, tu dois t'impliquer. Je vais te nourrir, mais tu dois participer. Prépare tes provisions, car je vais te déplacer. Dieu est en train d'opérer un changement. Préparez-vous, car dans 3 jours, quelque chose de grand va arriver. En 3 jours, vous traverserez une nouvelle étape. 3 jours? Cela me rappelle Jésus. Jésus a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. 3 jours marqués par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Osée a dit, en 2 jours, je te ranimerai, et au 3e jour, je te relèverai. Il y a quelque chose de puissant dans ces 3 jours. Jésus, le pain vivant, a été relevé des morts le 3e jour. Thomas a dit, si je ne mets pas mes mains dans ces blessures, je ne croirai pas. De même, jusqu'à ce que tu mettes tes mains dans Jésus, ta foi reste superficielle. Dieu dit, prépare tes provisions, car dans 3 jours, je te ferai entrer dans ce que j'ai prévu pour toi. Ce message est pour ceux qui sont au bord du changement. Je sens une présence prophétique puissante. Ce n'est pas un simple sermon, c'est une parole pour des personnes en transition, sur le point de traverser vers quelque chose de nouveau. Tout dans ta vie est sur le point de trembler. Dieu t'amène à un état où tu n'es jamais allé auparavant. Et pour cela, il a fallu que ce à quoi tu étais attaché disparaisse. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est dans cette déstabilisation que Dieu veut te rendre dépendant de lui seul. Dieu t'a maintenant pour lui seul. Il dit, prépare tes provisions. À qui suis-je en train de prêcher? Où es-tu? Dans ta cuisine? À la maison? Sur le perron? Dans ta voiture, en route pour l'église? Peu importe où tu es, écoute bien. Dieu place désormais sa provision entre les mains des croyants. Cette responsabilité ne doit pas être négligée. Je mets cela entre tes mains. Dieu déclare. Je ne vais plus simplement te donner des choses directement. Maintenant, tu dois y mettre tes mains. Je veux sentir ton ADN dans ce que tu fais. Je veux voir tes empreintes sur ce pain.
Mets tes mains dedans. Pétris-le comme de la pâte. Ressens-le. Travaille-le. Chaque chose que tu es sur le point de recevoir, tu dois y participer activement. Tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle dimension. Un changement est en train d'arriver. Je ressens ce changement si fortement que chaque nerf de mon corps est en éveil. Gloire à Dieu. Un changement arrive dans le monde. Quelqu'un a été déstabilisé depuis trop longtemps. Mais Dieu te dit: arrête de pleurer. Je vais te faire passer dans une autre dimension. Laisse hier derrière toi. Dieu ne fera plus les choses comme avant. Ne reste pas attaché à ce qui est fini, car il déclare: je vais faire une chose nouvelle en toi. Les choses anciennes sont passées. Ne désire plus ce qui appartient au passé. C'est une saison de participation active. Tu dois mettre tes mains dans ta vision, dans la gloire de Dieu, et dans sa puissance. Ce que Dieu prépare est frais et nouveau. Un changement est sur le point d'arriver. Je ne ferai pas ce que je faisais avant. Mais je vais accomplir une œuvre fraîche dans ta vie. Prépare-toi pour ce changement. C'est le moment de te lever, de t'engager et de saisir ce que Dieu te donne. Il y a une onction pour cette saison de transition. Une transformation arrive. Ne la manque pas, gloire à Dieu. Tu t'es demandé: qui suis-je si tu ne fais plus ce que tu faisais avant? Dieu répond: je n'ai pas besoin de refaire ce que j'ai fait auparavant. Je vais accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Prépare tes provisions, car dans 3 jours, tu traverseras le Jourdain. Dans 3 jours, tu deviendras une personne nouvelle. Dans 3 jours, tu ne seras plus instable, errant de ci de là. Dans 3 jours, je vais te stabiliser. Dans 3 jours, je vais t'organiser. Dans 3 jours, je transformerai l'ancien en nouveau. Prépare-toi à ce changement. Je vais changer toute la direction de ton navire. Les vents de Dieu vont souffler et tout repositionner. Je t'ai donné la terre à posséder. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Si Dieu te l'a donnée, pourquoi dois-tu encore la posséder? Dieu dit: je te l'ai donnée par permission, mais tu dois la prendre par la force. Tu vas la posséder. Tu ne feras pas que chanter ou rêver à ce sujet. Tu ne te contenteras pas d'en parler. Tu vas la prendre. Pour cela, tu dois changer ta nourriture spirituelle. Ce que tu devais consommer pour hier ne suffit pas pour demain. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses nourrir ton esprit doit évoluer. Dieu déclare: je serai avec toi lorsque tu la prendras. Je serai avec toi dans chaque bataille. Tu ne perdras que si tu désobéis. Ta victoire est une récompense pour ton obéissance. Ta défaite n'est qu'un rappel de retourner à Dieu. Si tu obéis, Dieu fera de toi un vainqueur. Il transformera ta vie complètement. Il changera ton deuil en danse. Il te donnera la beauté à la place des cendres. Il te couvrira d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je ne ferai pas que te rendre beau à l'extérieur. Je vais te transformer là où ça compte, à l'intérieur. Dieu restaurera tout ce que tes ennemis t'ont volé. Il y a une gloire puissante dans cette pièce, une gloire pour te relever, t'équiper, t'envoyer posséder ce qui t'appartient. Prépare-toi, car le changement arrive. Parce que je lui ai obéi pour prêcher la puissance de sa présence, il y a une gloire dans cette pièce en ce moment. Oh mon Dieu, je sais que vous la ressentez à travers Internet, mais j'aurais souhaité que vous soyez dans cette pièce, car il y a quelque chose ici en ce moment. Il y a un courant sous-jacent, un flot dans cette pièce que je ne suis pas sûr que toute la fibre optique puisse transmettre. La gloire de Dieu. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui a changé ici, et si vous êtes une personne spirituelle, vous pouvez le sentir en ce moment. Je vous ai donné la terre. Je vous ai donné votre avenir, maintenant prenez-le.
Je vous ai donné votre prophétie, maintenant prenez-la. Je vous ai donné votre destinée, maintenant prenez-la. Je vous ai donné votre opportunité, prenez-la. J'ai préparé un endroit pour vous. Aucun homme ne vous résistera tous les jours de votre vie. Personne, aucun comportement ne résistera. Je vais vous amener au bord du fleuve. Je vais vous amener à la haie et à votre Jordanie. Êtes-vous prêt à traverser? Il se tient au bord du fleuve, prêt à traverser. Je dois traverser vers ma terre promise. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu, et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour.